Hélène, est-ce que tu peux nous présenter ta nouvelle recrue? Bah ouais, je veux bien, c'est Créative, que j'ai réclamé cet hiver, qui était chez Stéphane Vattel. J'ai eu un petit coup de cœur, j'ai vraiment acheté en last minute, un peu sur le papier, et j'ai vu un peu la jument, j'ai vraiment craqué. J'ai le projet de faire un tout petit élevage familial, et c'est une jument qui m'a plu au papier, et voilà, je l'ai réclamée, et je suis très contente. Et voilà, du coup, j'ai décidé quand même de l'exploiter cette année à 6 ans parce que le petit haras que je suis en train de construire n'est pas du tout prêt. Donc ça me fait gagner quand même 1 an. Et puis en fait, je ne suis pas pressée, j'adore cette jument et je vais me donner une chance avec elle. Donc on verra. Enfin, tu te retrouves quand même à Longchamp? Ouais, exactement. Alors, pour rien vous cacher, Longchamp, en fait, j'aurais préféré Saint-Cloud, la deuxième épreuve, le lundi. Mais il se trouve qu'elle est tombée dedans, il y a eu un peu de vide dans la course. Et je la laisse parce que déjà, pour moi, j'adore Longchamp, c'est un rêve de courir à Longchamp. J'ai des chevaux, moi, c'est vraiment pour me faire plaisir, c'est ma passion et mon loisir avant tout. Donc j'ai pas grand chose à courir, j'aime bien la voir sur 2400 mètres cette jument plutôt que 2007-3000. Sur une grande ligne droite comme Longchamp, elle peut faire plaisir. Après, c'est pas une première chance, hein, mais c'est pas grave, on va continuer sa prep et on va aussi espérer de rêver un petit peu, on sait jamais. Continuer sa prep parce que tu as un objectif quand même avec elle au niveau course? Ouais, j'aimerais bien gagner un quintet, quoi. C'est vrai que c'est une course que j'ai jamais gagnée. Et avec Créative, en la réclamant, je me suis dit qu'il y avait peut-être un peu de potentiel. Et voilà, c'est un peu mon espoir, essayer de gagner un quintet. Et peut-être, si vraiment dans les rêves les plus fous, pourquoi pas un petit black type de fin d'année de derrière les fagots pour l'élevage, ça serait sympa. Mais c'est pas du tout non plus une obligation, quoi. En tout, j'en ai pas eu beaucoup parce qu'en général, quand j'achète un cheval, je le garde, j'arrive pas du tout à m'en séparer. Donc c'est un peu une catastrophe, donc il faut vraiment que je les réforme avant de m'en séparer, je les mets jamais à réclamer. Du coup, en tout, j'ai eu 6 ou 7 chevaux seulement sur 10 ans. Donc c'est pas énorme, mais j'exploite mes chevaux jusqu'au bout, c'est un peu ma philosophie. C'est les chevaux de mes enfants, de ma famille, ils font partie de la famille, donc c'est difficile de s'en séparer. Donc les réclamer, c'est pas trop pour moi, voilà. Mais ça demande de se lever plus tôt le matin. Ah oui. En fait, oui, c'est comme son nom l'indique, le permis d'entraîner, c'est une licence d'amateur, en tout cas de gens qui ont un métier dans la vie à côté et qui font ça pour leur passion. Donc effectivement, le réveil sonne à 6h moins 10 et je monte mon petit lot, je m'occupe de mes chevaux avant le travail et ensuite je pars en clientèle. Je retrouve l'équipe en général à 7h30 au bureau, j'essaye d'être à l'heure, pas toujours évident, et puis après on attaque le travail normal. Mais c'est mon bol d'air, c'est mon énergie, c'est quelque chose dont j'ai besoin pour pouvoir faire mes journées. Si j'ai pas ça, je sais pas si je serais encore dans les chevaux aujourd'hui. C'est vraiment... ouais. J'adore mon métier, mais j'aime par-dessus tout m'occuper de mes chevaux et de les monter et d'avoir ce petit challenge en plus. Voilà. Ouais, là, je crois qu'il n'y a pas mieux. La petite brume, le soleil, pas grand monde sur les pistes. Quand on a pris le départ, on avait la piste pour nous, magnifique. C'est de l'adrénaline pure, du bonheur, un vrai plaisir. Et puis surtout que les chevaux étaient particulièrement bien ce matin. Je suis très contente de la petite ouverture qu'on a fait. Donc, le leader, on a fait un petit canter en progression sur la piste en copeaux. Et puis on a ouvert les doigts 200 mètres pour finir, histoire de faire une petite ouverture pour la prep, la dernière ligne droite. Ça s'est bien passé, c'était idéal.
Qu'est-ce qu'elle a pour elle dans un parcours créatif? Créative, elle a beaucoup de tenues, on souvent la monte derrière parce qu'elle aime bien être derrière les autres. C'est une jument qui n'aime pas du tout être devant, même le matin. Je peux absolument pas l'entraîner toute seule, c'est impossible parce qu'elle fait demi-tour. Donc elle est très bonne élève en fait, et c'est une guerrière, c'est vraiment une guerrière, elle est assez incroyable, j'adore beaucoup. On a un peu le même caractère toutes les deux. Et du coup elle est patiente. Elle est patiente et puis elle a un cœur énorme, elle a un cœur, elle ira jusqu'au bout du monde si elle peut, dans ses limites de capacité et tout, mais moi j'adore quoi. Je trouve qu'à 6 ans d'avoir autant de perfs, d'être aussi régulier, pour une jument, c'est génial, donc je suis amoureuse. Et ton permis d'entraîner pour cette est venu comme ça? Enfin, comment on apprend à entraîner un cheval? Parce que... Alors effectivement, moi mon permis d'entraîner ça a été le déclic, c'est quand j'ai monté mon premier canter. Je suis arrivée à Chantilly il y a 15 ans, j'avais jamais monté un cheval de course. Et mon premier canter a été suivi d'un deuxième, d'un troisième. J'ai plus jamais arrêté de monter et j'ai même pu monter les chevaux de selle en fait. Ça a été vraiment une sensation que j'ai voulu renouveler, c'était tellement grisant. Et puis petit à petit, en fait, à force de monter, j'ai eu envie d'avoir mes expériences personnelles, d'entraîner mes chevaux, de pouvoir avoir une complicité tous les jours. En fait, c'est pas juste monter dessus. Moi, j'adore. J'ai des paddocks, je les mets au paddock. Je passe beaucoup de temps avec eux. En fait, je suis tout le temps en train de regarder, les observer, regarder leur petit caractère, leur petite mimique. Et j'essaye de. C'est pour ça que j'en ai pas beaucoup. Hein. Déjà, j'ai pas le temps. Et puis en plus. J'aime pouvoir faire du sur-mesure avec mes chevaux, quoi, vraiment. Et puis j'essaye d'être patiente parce que chaque cheval est différent. Je suis sûre que chaque cheval est capable de gagner une petite course. Et donc j'essaye de les exploiter à leur niveau en essayant de les mettre voilà, dans le bien-être. Voilà, c'est un peu ma méthode. Et voilà, après, il faut le faire vraiment pour le loisir et pour la passion, hein, parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, mais c'est aussi, moi, j'ai un grand retour sur investissement de temps parce qu'il me donne vraiment tout le bonheur. Je fais mes box, j'ai pas besoin d'aller à la salle de sport, ça coûte beaucoup moins cher. J'habite sur place, c'est facile, je me lève, je les monte. C'est chouette. Et puis c'est familialement partagé. J'ai transmis ça à mon fils aîné qui monte en course de poney. Donc on fait ça ensemble. On monte, moi à cheval, lui à poney sur les pistes. C'est quand même magique, quoi. Je pense que tout le monde rêverait d'avoir cette expérience-là avec son enfant. Et de partager ça avec son enfant, c'est quand même... moi, je vis mon rêve, quoi, vraiment.